Ta pop mais t'as disparu. Négro t'es comme designer. Malheureusement, Designer n'est pas le seul exemple quand on parle de One Hit Wonder. Une One Hit Wonder, qu'on traduit en français par succès sans lendemain, est quelque chose de malheureusement courant dans le rap comme dans les autres genres. Il s'agit d'un morceau tellement énorme, un hit mondial, qu'il est quasi impossible que l'artiste ressorte un morceau avec une telle envergure. Le plus récent est Lil Nas X, qui est passé de tweetos lambda à superstar mondial en un seul morceau, Old Town Road, qui a explosé tous les records à tel point qu'à ce jour, c'est le morceau le plus certifié de l'histoire des USA. Mais au lieu de tomber dans l'oubli, il va parfaitement bien gérer la suite de son succès, avec un mini EP, mais aussi avec une gestion parfaite des réseaux sociaux. Hélas, tous les rappeurs n'ont pas ce talent et beaucoup ne deviennent que l'ombre de leur hit. Dans cette vidéo, on va voir comment et pourquoi ces rappeurs qui avaient tout à portée de main pour obtenir une belle carrière ont disparu des radars. Autant commencer par le One Hit Wonder par définition. On est en 2016 et le rap se porte très bien. La nouvelle génération débarque, inonde le monde et divise les anciennes générations, ça soit avec un XXL qui restera historique, ou bien avec des hits à tout va. Young niggas like to sweat. Know some young niggas. Dans tout ce grabuge, un jeune rappeur new-yorkais va réussir à se démarquer avec un seul morceau que toute la planète a pu entendre, Panda. Le morceau est né du fruit de son imagination. Alors qu'il était dans son quartier, il y aperçoit une BMW X6 de couleur blanche qui lui a fait penser à un panda. Puis, lorsqu'il joue à GTA V, il décide d'acheter une prod, puis de raconter tout ça simplement et d'autres trucs sans forcément qu'il y ait un rapport quelconque. Le morceau est simple, ultra catchy avec un refrain percutant. À ça, on y ajoute des danses sur Vine, l'ancêtre de TikTok, et ce mélange va faire que le morceau va devenir un hit mondial. Il sera certifié 5 fois platine aux US, diamant en France, 2 fois platine en Australie et même en Italie. Après ce succès, sa carrière ne va faire que décoller. Tout d'abord avec sa signature sur le label de Kanye West, Good Music, qui lui donnera l'opportunité d'apparaître sur son album The Life of Pablo, sur Freestyle 4, ainsi qu'un remix de Panda. Un hit mondial, une signature chez l'une de ses idoles, et pourtant, après ces quelques succès, ça ne sera que la descente aux enfers pour lui. Après Panda, il enchaînera avec Timmy Turner. Le morceau sera plus calme, mais restera dans le registre de Panda, avec un flow quasi identique. Et le public commencera à pointer du doigt l'énorme ressemblance avec la voix et le flow de Future. Mais les problèmes vont s'enchaîner avec la sortie de son premier album. Annoncé pour mai 2016, le projet va tout d'abord changer de nom pour Trap History Months, puis sera repoussé ensuite pour juin 2016. L'album sortira sous le nom de New English, exclusivement sur Tidal. Le nom fait probablement référence aux critiques qu'il a pu recevoir sur le fait qu'on ne comprenait rien à ce qu'il disait, et que certains disaient même qu'il avait inventé une nouvelle langue. Hélas, le fait que ce soit exclusivement sur Tidal, bien qu'on comprend l'aspect business derrière avec Jay-Z qui est propriétaire et Kanye West, n'est pas forcément un bon choix pour le premier album d'un artiste qui est en plein buzz. Et quand l'album sera enfin disponible partout, les résultats ne seront pas au rendez-vous, avec 16 000 exemplaires en première semaine, et une critique générale sur le fait que l'album soit assez répétitif. Après ça, Designer va simplement tomber dans l'oubli et il n'y aura aucun effort fait de la part de son label car durant 2 ans, il ne va sortir aucune musique à part un remix de BTS ou encore une présence en featuring sur l'album de Meek Mill. Il sortira donc en 2018 Life of Designer et ce sera donc un flop total qui passe quasi inaperçu tant son label a clairement délaissé Designer, que ce soit au niveau de la promotion avec des tournages de clips tardifs ou même au niveau du développement artistique. La prochaine fois où Designer vous fera parler de lui, eh bien c'est à cause de ça. Il dénoncera le traitement de son label ainsi que le comportement de Kanye West à son égard. Il finira même par demander à être libéré de son contrat, chose qui sera faite. Depuis, il entame petit à petit un retour avec un single qui est sorti en novembre, mais est-ce qu'il pourra faire son comeback? C'est pas impossible. S'il travaille sur sa musique, qu'il s'entoure des bonnes personnes, en tout cas c'est tout ce qu'on lui souhaite.
Quand on parle de One Hit Wonder, la génération SoundCloud a été la plus touchée. La majorité ont tous percé à un très jeune âge. Ils ont été plongés dans une vie de superstar où ils devaient supporter la pression très vite. Et pour supporter tout ça, il fallait passer par la consommation de drogue dure, qui fera partie de leur thématique principale. Évidemment, ce type de thématique n'est pas forcément viable pour tout le monde à long terme. Lil Xan, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, eh bien je suppose que vous avez déjà tous entendu ce morceau. Ce morceau envoûtant qui donne envie d'avaler des pilules. En fait, il prône tout l'inverse. Le morceau dénonce la consommation de Xanax et ses conséquences. Le rappeur va même créer un mouvement Xanarchy pour dénoncer la consommation de cette drogue. Ce morceau fait donc partie des hits de la génération SoundCloud. Avec un succès pareil, lui aussi il aurait pu avoir une longue carrière. Mais après ça, il va s'éteindre peu à peu. Évidemment, plusieurs éléments extérieurs vont causer peu à peu sa perte. Le premier est tout d'abord le manque de respect aux anciens et aux légendes. Pas besoin de vous faire de dessin, vous savez que cette génération est surtout connue pour briser les codes d'un rap plus ou moins défini au niveau des genres ou de l'apparence. À la même époque, ce qui prône, c'est le cloud par-dessus tout, c'est-à-dire créer le buzz par des paroles ou des gestes. Et là où Lil Xan a commis une grave erreur, c'est de parler de Tupac. Tupac est une légende, une icône du rap dans le monde, ce qui va faire que toute l'industrie va s'abattre sur lui en demandant qu'il soit banni du hip-hop, que ce soit de Waka Flocka jusqu'à T.I. Et contrairement à Lil Yachty qui lui s'était directement excusé lorsqu'il avait commis la même erreur. La première réaction de Lil Xan sera de dire que personne ne peut le bannir de nulle part. Il s'excusera que bien plus tard. Mais entre temps, il s'était déjà mis pas mal de gens à dos. Hélas, de nombreuses choses vont s'enchaîner après cela. Lil Xan va annoncer des arrêts de carrière à de nombreuses reprises, ce qui va éteindre sa crédibilité. Son public ne sachant plus croire, et en plus les médias se lassent d'annoncer de telles nouvelles à tout va. Certaines de ces annonces de retraite sont dues à certains facteurs extérieurs, notamment la mort de Mac Miller. Le rappeur fera plusieurs lives où il annoncera par exemple que son père est un crackhead ou bien qu'il est surexploité et contrôlé par sa maison de disques. I just found out my dad is a fucking crackhead. I'm a slave to my management. I'm a slave to everybody. I don't get control of my license. I don't get control of my bank account. I don't get control of shit. Évidemment, ses problèmes d'addiction à la drogue, notamment aux opioïdes, ne vont pas l'aider dans sa carrière. Il ira même en centre de désintoxication. Et c'est malheureux à dire, mais tout ce temps à se soigner, les gens vont tout simplement peu à peu l'oublier. Alors au final, il a rien sorti d'assez bon pour ne pas être irremplaçable. Pour que vous compreniez mieux, prenons l'exemple de Kendrick Lamar. Il a beau disparaître des réseaux pendant 2 ou 3 ans, rien sortir, ne rien publier, les gens ne vont pas l'oublier. Tout simplement car personne ne peut le remplacer. C'est pareil avec des plus petits rappeurs comme Ski Mask, vous avez compris l'idée quoi. Surtout que Lil Xan était parti avec une mauvaise image qui est due à un énième bad buzz. Celui-ci sera en lien avec ce qui a contribué à sa chute, ses propos envers Tupac. En plus de le menacer avec une arme, de dire le N-word, il sera également poursuivi par la personne en question. Depuis, il se concentre sur l'amélioration de sa santé mentale. Il a sorti quelques morceaux à droite à gauche et désire même changer de nom pour s'appeler Diego afin de laisser Lil Xan dans son passé. Bon, est-ce qu'on peut qualifier Lil Pump de One Hit Wonder? Pas vraiment, hein. Si on parle de hits, il y a Boss, Gucci Gang, and I Love It, enfin bref, il y en a plein. Mais sa carrière a énormément de ressemblances avec celle des One Hit Wonder. Et puis c'est notre vidéo, donc là si par exemple je veux mettre NLE Choppa qui se bat contre un fantôme, en fait je le fais, tu vois. This man is so fucking retarded, fool. Pas besoin de présenter Lil Pump. Tout le monde le connaît et a eu sa période d'écoute, surtout quand on était au collège-lycée. Lil Pump est apparu de manière sauvage, comme un Pokémon, en 2017, au meilleur moment possible. X avait popularisé la saturation des basses, et le plus populaire était celui qui se faisait remarquer, de quelque manière que ce soit. Et de ça va naître le rappeur le plus ignorant de sa génération, Lil Pump. Comme une vague, le rappeur va enchaîner les hits de 2017 à 2018. Des centaines de millions de vues, des certifications en pagaille, Lil Pump est sur une pente ascendante. Il sortira son premier album éponyme la même année. Le projet colle parfaitement à son époque et va influencer de nombreux rappeurs. Car oui, Lil Pump a eu une influence, que ce soit en France, avec Aiko ou Dinor, ou même aux US avec Lil Xan, Bad Baby ou encore Lil Ty. Et toutes ces controverses sont acclamées par son public. Et à cette période-là, tout allait pour le mieux. Et il comptait confirmer sa position
position avec la sortie de son album Harvard Dropout. Et là, ça va s'avérer un peu plus compliqué que prévu, ça va provoquer peu à peu la chute de la hype autour du personnage. Petite interruption pour vous dire de vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément, ça vous permet d'être au courant des prochaines vidéos en activant la petite cloche. On vous remercie du fond du cœur et on continue. Harvard Dropout devait sortir initialement en août 2018, mais ne sortit qu'en février 2019. La raison? Tout d'abord une annulation à la dernière minute avec un prétexte à la Lil Pump. Évidemment, la sortie de cet album est accompagnée d'une controverse, car c'est comme ça que Lil Pump fonctionne. Crée le buzz autour de lui pour ensuite sortir de la musique. La controverse en question était le clash contre J. Cole. Lil Pump s'était mis à l'insulter, et ce dernier avait répondu dans son album. Puis le beef s'était arrêté après une interview. Pour résumer tout ça, J. Cole avait prévenu Lil Pump que faire le clown ne lui permettrait pas de durer dans le rap, et au final sa prophétie était plutôt juste. On en revient à son album qui va être tellement repoussé qu'au final, la hype va finir par s'essouffler à tel point que plus personne ne l'attendait. Résultat, ce sera un flop total. Bien qu'entre temps, il avait sorti le hit I Love It et ça ne sauvera pas vraiment les ventes. Le problème de Lil Pump, qui est la même chose que 6ix9ine en ce moment, c'est qu'on le connaît plus en tant qu'humoriste Instagram que pour sa musique. Contrairement à sa fanbase, Lil Pump n'a pas du tout grandi. Il utilise toujours les mêmes moyens de promotion qu'en 2017, sauf que les gens se sont lassés. À une époque où les réseaux sociaux définissent la personnalité d'un artiste, quand on prend Kendrick Lamar ou Playboi Carti qui sont quasi jamais actifs, eh bien on les connaît plus pour leur musique que pour leurs posts Instagram. Évidemment, même après le flop de son projet, Lil Pump ne va pas changer, il va toujours autant tout faire pour être remarqué. Et plus il va faire ça, plus les gens vont l'ignorer, à tel point que sa fanbase se retournera contre lui. Alors on va pas s'attarder sur toutes les controverses, sinon on risquerait d'y passer toute la journée. Alors on va parler des plus marquantes. Tout d'abord, l'utilisation de Juice WRLD, ou du moins son décès dans un extrait qu'il va teaser 2 fois à des périodes différentes. Tout d'abord en avril 2020, et si Juice WRLD est décédé d'une overdose, c'est à cause d'une fouille de son jet privé par les fédéraux. Paniqué qu'il retrouve la drogue cachée dans l'avion, eh bien vous connaissez malheureusement la suite. Et si Lil Pump a fait ça, c'est juste pour promouvoir son morceau. Évidemment, il va se manger une vague de critiques, que ce soit l'irrespect que provoque la phrase, ou le fait qu'il soit beaucoup trop tôt pour qu'il parle de lui, surtout que les deux n'ont jamais communiqué ensemble ou autre. Quelques mois plus tard, Lil Pump sortira le morceau Live Like Me pour son anniversaire, qui n'a fait que 295 000 vues sur YouTube pour vous montrer son déclin. Et son dernier plus gros coup reste lorsqu'il a décidé de supporter Trump publiquement. Alors qu'on sait qu'en 2016 il l'avait insulté, mais Lil Pump va aller plus loin en multipliant les posts à son sujet et ira même jusqu'à faire un discours à l'un de ses rallyes. MAGA 2020, don't forget that! Résultat, depuis son soutien à Trump qui a finalement perdu, le rappeur a perdu près d'1 million de followers sur Instagram. Et vous vous rappelez quand je vous ai dit que Lil Pump utilisait toujours une controverse pour promouvoir ou sortir des morceaux? Eh bien ça ne va pas échapper avec Trump. Il sortira le morceau Big MAGA Step In. Ce sera un flop, 298 000 vues sur YouTube avec 15 000 dislikes. Vous l'avez compris, Lil Pump c'était probablement la controverse de trop. Mais quand il tease de nouveaux morceaux, il n'atteint même plus le nombre de commentaires désirés. Et ces top commentaires sont des gens qui lui crachent dessus entre guillemets. Dernièrement, il a de nouveau teasé le morceau rock où il faisait référence à Juice WRLD comme en dernier recours pour qu'on lui accorde de l'attention. Et bien qu'il se soit essayé au rap latino, notamment avec des featuring avec Anuel AA ou encore Maluma, il semblerait que ce soit la dernière solution à Pump pour sauver ce qu'il reste de sa carrière en profitant de cette énorme audience. Merci à tous d'avoir regardé ce mini-épisode avec un sujet beaucoup plus léger que d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. Si oui, vous me pétez la barre de pouce bleu en bas de la vidéo. Vous nous le faites savoir, on adore ça. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aller prendre notre petite playlist qui est disponible partout. Vous vous abonnez, voilà. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve plus tard. Prenez soin de vous. Peace. J'ai le même bâton que dans City Hunter. Bitch, regarde Malias, donne-moi ton number. Je suis solitaire et je suis bon.